Salut Interjeune, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver ce vendredi soir. Du coup, installe-toi confortablement. Moi plutôt c'est avec un thé. J'ai pris un thé noir. Donc si toi aussi tu aimes le thé, tu peux t'en faire un. Prends ton carnet bleu qu'on t'a normalement offert avec un stylo et de quoi pouvoir lire ta Bible. Donc bien évidemment une Bible. Du coup, on va passer un petit coup d'annonce. Il y aura une annonce sur l'intercession et une annonce sur une nouveauté par rapport à ce format-là. Pour l'intercession, comme Lisa et Nami vous l'avez dit, c'est toutes les 2 semaines, puis il y aura un tournus parce que malheureusement à cause de la pandémie, on doit être que 5 à la fois. Du coup, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller auprès d'elle. Et deuxièmement, pour la nouveauté, on avait à cœur, nous les responsables, de pouvoir avoir des sessions de témoignages qui sont associées aux capsules vidéo qu'il y a déjà le vendredi soir. Et puis ça serait juste des témoignages de vos vies, de qu'est-ce que Dieu fait, peut-être des petits trucs ou des grandes choses, qu'est-ce qu'il fait au quotidien dans votre vie. Donc si vous avez envie de pouvoir partager ça au reste du groupe, eh ben, je vous encourage à pouvoir nous envoyer une petite vidéo. Et ce vendredi soir, on a la chance d'avoir Lauriane qui va nous partager quelque chose sur sa vie. Coucou les amis, aujourd'hui j'ai l'honneur de débuter cette nouveauté avec les témoignages. Du coup je m'appelle Lauriane, j'ai 23 ans encore pour quelques heures. Et alors que j'étais en train de réfléchir à comment j'allais vous dire les choses, comment j'allais vous partager un petit témoignage, j'étais en train de regarder dans cette direction-là et en fait j'avais un magnifique rayon de soleil qui traversait comme ça ma chambre et il y a un peu de poussière. Et j'étais en train de contempler, je pense que vraiment j'ai contemplé ça pendant 5 minutes en me disant mais c'est juste magnifique, c'est incroyable à quel point ce rayon de soleil, il vient faire que ça fait un peu comme une pluie d'étoiles, une pluie de paillettes et je me disais mais c'est juste magnifique. Enfin c'est incroyable, ça brille, c'est un peu comme ça en slow motion et tout. Et c'est vrai que cette semaine, j'ai eu un peu une semaine pas facile au niveau de comment je me voyais, que ce soit par rapport à mon physique ou autre, mais vraiment, ouais, chaque matin je me disais voilà quoi, enfin je me trouve pas magnifique. Ouais, il y avait des choses que j'aimais pas, que ce soit avec mes habits ou... Enfin bref, voilà. Un peu une semaine mauvais mood par rapport à l'image que j'ai de moi. Et alors que j'étais en train de du coup de regarder cette poussière, Dieu il est venu un peu me montrer cette image, de me dire ben tu vois cette poussière de base, tu trouves pas la poussière incroyable, mais avec ce regard et cette lumière qui vient jaillir dessus, ça devient quelque chose de magnifique. Et du coup, j'ai vraiment eu cette image où Dieu il me disait, ben moi, en tout temps, je vous trouve et je te trouve magnifique comme tu es en train de contempler cette poussière et comme tu es en train de la trouver magnifique. Et en fait, en changeant ce regard sur la poussière, parce que je pense que si je m'étais mise dans un autre endroit de ma chambre, j'aurais pas vu ça. Et en fait, en changeant notre regard, en changeant notre perspective de comment on regarde la chose, par exemple de comment je vais me regarder le matin dans le miroir ou de comment je vais me voir, en changeant ça, en mettant des lunettes et en demandant aussi à Dieu de nous aider à nous voir avec ses yeux, et ben ça change tout et on arrive à ce moment-là à voir cette beauté qui est en nous et ça fait juste tellement du bien de pouvoir changer notre regard sur quelque chose. Là, en l'occurrence, avant, c'était sur la poussière, mais du coup, Dieu, il m'a vraiment mis ça en lien avec changer mon regard sur moi-même. Et c'est juste incroyable, en fait. Et voilà, je voulais vous partager ça. Comme quoi... quand on change de regard, quand on modifie et quand on fait appel à Dieu aussi pour nous aider à faire ce changement, ça rend les choses tellement plus belles et ça peut changer une journée ou carrément toute une vie. Du coup voilà, j'espère que mon petit témoignage pourra vous encourager. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Merci beaucoup Lauriane pour ton partage. Comme vous avez pu le voir, ça dure juste quelques instants, entre 1 à 3 minutes. Moi je crois que ton témoignage n'a pas besoin d'être spectaculaire pour qu'il vale la peine d'être entendu. Moi je crois que Dieu il agit au quotidien, il agit dans les petites choses et dans les grandes choses. Donc le simple fait de pouvoir dire à d'autres personnes qu'est-ce qu'il fait en fait dans ton cœur et qu'est-ce qu'il fait dans ta vie. Donc si tu es motivé, je t'encourage à nous envoyer une petite vidéo. Maintenant on va passer la suite de la soirée et ça va être le message. C'est Kevin Roulin qui a la chance de pouvoir parler du Saint-Esprit. Je m'attarde pas plus, je vais lui céder ma place. Bonjour à chacune et à chacun, Interjeune et Chaland. Je suis trop content de vous retrouver à travers cette vidéo. Je me réjouis qu'on passe ce petit moment ensemble pour pouvoir vraiment s'encourager, aller plus loin avec Dieu, comprendre des nouvelles dimensions aussi de lui. C'est vraiment la pensée qui m'habite en ce moment, quelles que soient finalement les situations qu'on subit ou qu'on vit actuellement avec la pandémie. Je crois qu'on est appelé à s'encourager entre frères et sœurs, qu'on est appelé à vivre les uns et les autres des encouragements, le fait d'aller plus loin dans notre foi, etc. Et puis c'est vrai,
dans la Bible dit plusieurs fois, il n'est pas bon qu'un être humain soit seul. Et il n'est pas bon qu'un chrétien, qu'un disciple de Christ se retrouve seul pendant longtemps. Parce qu'à partir de là, il y a plein de pensées qui nous habitent et qui n'est pas forcément aligné à Christ. Et puis c'est à travers cette vidéo que je me réjouis qu'on puisse quand même être en lien, être en relation et puis pouvoir s'encourager. C'est pour ça que c'est une grande joie pour moi de vivre ça et puis qu'on puisse aller plus loin. On est dans ce thème de qu'est-ce que c'est un disciple de Christ. On a vu un disciple, c'est pas forcément un chrétien lambda. On voit la foule, elle va être interpellée par Dieu, par Jésus, elle va être un peu curieuse. Il y a certains qui sont opportunistes, comme on dit, où finalement on prend Jésus quand ça nous arrange et puis sinon on vit notre vie. Mais je crois effectivement, comme on l'a déjà vu dans les vidéos d'avant, être un disciple, c'est bien plus que ça. Et puis en travaillant, en priant pour ce petit temps ensemble qu'on vit, j'avais vraiment cette pensée, parle du Saint-Esprit. Dis-leur qu'est-ce que c'est la personne du Saint-Esprit et puis pourquoi je l'ai mise. Et du fait qu'on ne peut pas vivre au quotidien sans avoir Dieu qui est incarné en nous. Et puis c'est vraiment ça sur laquelle j'ai envie qu'on puisse partager un petit moment. C'est clair que on est ensemble, mais d'abord il y a cette relation entre toi et Jésus ce soir. Et si tu sens que le Saint-Esprit te sonde, si tu sens qu'il t'interpelle, laisse-le, laisse mûrir, laisse ouvrir ton cœur, de sorte que Dieu puisse mettre ses révélations pendant ce temps-là. Je crois véritablement qu'il va parler et je crois qu'il va nous encourager à aller plus loin dans cette vie avec le Saint-Esprit. Ce thème, je l'ai très très à cœur parce que je réalise que beaucoup font avec leur propre force. Et puis quand on fait avec nos propres forces et qu'on tombe, la culpabilité commence à venir et ça nous ronge de l'intérieur. Il y a quelque chose qui vient et on n'est plus en adéquation avec Dieu. Et puis du coup, on s'éloigne de lui avec cette culpabilité. Et il y a le découragement qui vient. Et je crois vraiment, surtout ces temps, sans la dimension du Saint-Esprit, alors il y a comme l'échec qui arrive et puis le découragement qui vient. Et puis on s'éloigne. Et puis on est de plus en plus déconnecté de cette vie de foi que le Seigneur nous appelle à vivre les uns et les autres, quelle que soit finalement la situation. C'est clair, le monde, il est féroce. Il y a le diable qui rôde et puis on est faible. En tant qu'être humain, on est faible, surtout si on est seul, d'autant plus. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, Dieu en nous, Dieu incarné en nous donne cette force pour vivre cette vie de disciple. Et c'est sur ça que j'ai envie vraiment de discuter avec vous et qu'on puisse vraiment s'encourager. J'avais cette image qui m'est venue en préparant et que j'ai trouvé assez drôle. C'est justement un aveugle qui avait perdu finalement son chien. Et vous savez, les aveugles qui ont ces chiens exprès, qui sont formés pour ça, du moment qu'ils n'ont plus leur chien, ils avancent à tâtons sur le chemin et puis tout d'un coup ils trébuchent, tout d'un coup il y a quelque chose qui vient sur eux, etc. Et le chien, il est vraiment le guide. Il permet à l'aveugle qui n'a pas du tout toute la possibilité de voir, de continuer sur le chemin et puis d'être serein sur ce chemin-là. Et j'avais cette impression en préparant cette exhortation qu'on a la possibilité d'être un aveugle avec ou sans chien et qu'en fait ça changeait tout par rapport à ce chemin que le Seigneur nous appelle à suivre. Et je parle de ça parce que de plus en plus, alors que cette période de pandémie se prolonge, j'ai l'impression, et en particulier les jeunes, d'entendre de plus en plus cette notion, mais je suis perdu, je me sens seul, j'ai plus de repères, je sais plus du tout où je vais. Enfin, toutes ces notions-là, un petit peu de crainte, de peur qui viennent et qui viennent ronger petit à petit de l'intérieur. Et on est appelé à se rappeler qu'on a un guide qui est là et qui, au-delà des circonstances, nous emmène dans ce chemin de vie, dans ces promesses qui sont sur nos vies. Alors rappelons-nous de cette image de cet aveugle qui a besoin de son chien pour pouvoir avancer. Peut-être tu te reconnais dans ces questionnements-là, je suis perdu, je ne sais pas où je vais, j'ai plus de relations, ça va mal, enfin il y a tout qui va mal. Il y a peut-être quelque chose qui touche ton cœur ce soir quand tu écoutes cette vidéo. Et je voulais dire par rapport à ça, il y a peut-être un temps de positionnement ce soir par rapport au Saint-Esprit et à comment on le vit.
Alors je sais que vous avez des carnets bleus sur lesquels vous pouvez écrire un peu vos réflexions, qu'est-ce que vous réfléchissez, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces vidéos. Je t'invite vraiment à écouter les pensées de Dieu sur toi en ce moment. Il y a peut-être des choses qui te reviennent, des erreurs que tu as faites pendant cette période, des choses qui sont compliquées, qui te reviennent à cœur. Peut-être c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler et qui est en train aussi de réajuster des choses. Prends ce temps devant ton ordinateur pour écrire, pour recevoir ce que Dieu veut pour toi pendant ce temps-là. Comme je dis souvent, ne pas trop écouter l'orateur, mais écouter surtout Dieu qui est en train de parler, parce qu'on est appelé à être proactif là-dedans. Et surtout, rappelons-nous, Dieu est vivant. Dieu aime la relation. Dieu aime encourager. Et si tu es seul en ce moment, si tu es découragé dans ta foi, si tu ne sais plus pourquoi tu avances avec Dieu, eh ben je crois qu'il y a un temps où Dieu veut se révéler à nouveau à toi. Parce que Dieu est vivant. Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls. Dieu désire se révéler ce soir. Pour ça, soumettons nos pensées, tout ce qui est de l'ordre des préoccupations, des peurs, toutes ces choses-là, je nous invite à les laisser à la croix. Et pour ça, je vais juste prier pour continuer ensuite dans cette direction et pour vraiment recevoir ce renouvellement de l'Esprit Saint sur nous. Jésus, tu connais toutes les situations. Tu sais ceux qui sont dans des détresses, des tristesses, des découragements. Ce soir, nous t'invitons à sonder les cœurs. Tu n'es pas là pour juger, tu n'es pas là pour condamner, ni pour culpabiliser. Tu es là pour relever, tu es là pour redonner espoir. Et ce soir, nous posons à la croix nos peurs, nos préoccupations, ce qui nous habite et qui nous empêche de te recevoir complètement. Viens, Saint-Esprit, nous t'invitons, nous te savons vivant et nous savons que tu bouleverses les cœurs. Nous allons encore le voir par la suite. Alors je te prie de venir faire le tri dans nos cœurs pendant ce temps-là. Amen. J'avais un passage pour vous. Il se trouve dans Jean 16, 13. Et c'est un passage qui illustre pas mal de choses que j'ai envie de vous parler pendant ce petit moment. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il y a beaucoup de choses dans ce passage qui m'interpellent. Tout d'abord, on parle du Consolateur. Et je voudrais rappeler le Saint-Esprit, donc Dieu incarné, donc la personne du Saint-Esprit qui vient en nous. Donc Dieu habite en nous à travers le Saint-Esprit, c'est le Consolateur. C'est-à-dire que c'est celui qui répare les injustices et qui vient nous rejoindre dans les moments terribles. Il nous console et c'est notre allié. Il commence comme ça, ce verset, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il vous conduira. En grec, conduire, c'est mener dans le chemin. Et c'est vraiment cette image de l'aveugle avec son chien qui est conduit dans le chemin. Il veut être notre guide, celui qui nous emmène dans ce chemin de vie. Parce qu'on a tellement tendance à aller à droite, à gauche et se perdre de vue la cible, là où on doit aller. Et puis ensuite, plus loin dans ce verset, on voit que le Saint-Esprit, il révèle toute la vérité. C'est pas simplement un effet que Dieu envoie, c'est pas une bribe de Dieu, c'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit. À travers l'Esprit Saint qui est sur nous, nous sommes en connexion constante avec le Créateur. J'ai envie vraiment d'appuyer sur ces notions-là. Le Saint-Esprit, il est en harmonie complète avec le Fils et le Père. À eux, ils forment Dieu. Mais le Saint-Esprit en lui-même est Dieu. Et des fois, on aurait tendance à croire que c'est un esprit qui se balade et puis qui vient de temps en temps en appui comme ça, un peu magique, et puis qui donne un peu de puissance. Mais le Saint-Esprit est beaucoup plus que ça. C'est Dieu incarné en nous. Il nous fait grâce, alors que lui, il est au ciel, il est dans le royaume des cieux, de pouvoir bénéficier de lui-même, finalement, à travers le Saint-Esprit qui est descendu. Il savait qu'on en aurait besoin. Il savait que le diable, comme un lion rugissant qui veut dévorer sa proie, est là et il est prêt à attaquer les êtres humains. Et c'est pour ça qu'il nous a donné cette personne du Saint-Esprit pour nous accompagner au quotidien, pour nous accompagner dans les moments les plus difficiles. Et j'ai envie de dire, cette pandémie
Bien sûr qu'il y a plein de conséquences négatives, mais il y a aussi cette possibilité du coup de dépendre que de lui, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. On ne sait pas quand on va pouvoir retourner dans les relations, au niveau de l'économie, du travail. Toutes ces notions-là, on n'a plus contrôle dessus. Et c'est une invitation de Dieu, dans ces temps-là, de retrouver cette relation complète de dépendance avec la personne même du Saint-Esprit. Dans ce passage de Jean 16, 13, on voit le Saint-Esprit n'est pas simplement la cerise sur le gâteau ou un accessoire. Et en tant que chrétien, et je fais la différence entre chrétien et véritable disciple, on aurait des fois tendance à oublier que ce n'est pas simplement un accessoire qu'on prend, qu'on laisse. Le Saint-Esprit, c'est toute la vérité. La personne du Saint-Esprit incarne Dieu. Et on le voit plusieurs fois à travers dans la parole. Enfin, j'aurais des multiples exemples, mais un que je trouve représentatif quand on parle du Saint-Esprit, c'est bien sûr la Pentecôte. Donc Jésus, il est ressuscité, il revient auprès des disciples, il leur parle, etc. Et puis ensuite, à partir d'un moment, il va monter au ciel près de son Père. Et puis là, à ce moment-là, il leur dit, vous ne serez pas seuls. Je vais vous donner le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Je vous envoie mon esprit, vous pourrez aller dans les nations avec... Et il y a encore davantage de réjouissance parce que je ne serai plus là, mais par contre l'esprit vous accompagnera tout du long. Et pendant 10 jours, ils ont attendu, les disciples. Je me dis, mais ça a dû être long, parce que pendant ce temps-là, je ne sais pas, peut-être ils se sont sentis abandonnés, et peut-être qu'ils n'ont pas totalement compris qu'est-ce qui allait se passer. Parce que Jésus était remonté près du Père. Et puis à la Pentecôte, il y a cet esprit qui descend. Puis on va lire ensemble ce passage, parce qu'il est vraiment fort et représentatif de l'importance de vivre le Saint-Esprit au quotidien. Combien de fois, en tant que chrétien, en tant que disciple, on se sent seul, on se sent abandonné, on se sent sans force. Mais on le voit au moment où on inclut pleinement la dimension de l'Esprit dans notre vie de foi. Alors il y a des miracles qui se passent, alors le surnaturel s'ouvre. Et on le voit tout au long, surtout du livre des Actes, mais aussi dans les évangiles, que cet Esprit Saint accompagne véritablement les disciples, ceux qui ont décidé de le recevoir. Dans Acte 2, je vais lire le passage, Acte 2, 1. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. » Donc ils étaient réunis à ce moment-là. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, tous, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ensuite, au verset 6, « À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Puis un peu plus loin, au verset 15, « Ces gens ne sont pas ivres, c'est Pierre qui dit ça, comme vous le supposez, car il est que 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. » Dans ce passage-là, l'histoire de l'humanité a été bouleversée. Vous imaginez bien, il y a plusieurs intervenants dans cette scène. Tout d'abord, il y a les disciples qui sont là, qui sont réunis. Et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Et la foule arrive, se précipite pour voir qu'est-ce qui se passe. Ils sont curieux. Comme Guy l'a mentionné dans une des vidéos, ils sont là, opportunistes, ils regardent qu'est-ce qui se passe, mais ils sont passifs. Et la foule, par contre, elle comprend pas, elle comprend rien ce qui se passe, mais par contre, elle est témoin qu'il y a quelque chose de particulier qui est en train de se passer. Et puis, il y a Pierre qui est là et qui est saisi de l'Esprit Saint. Ce même Pierre, quelques semaines avant, il avait renié Jésus 3 fois. Il avait été lâche, il n'avait pas été jusqu'au bout. Il avait décidé de faire profil bas et de ne pas suivre Jésus. Il était
il a désobéi en quelque sorte il y a quelques semaines avant. Et là, à ce moment-là, dans ce passage-là, Pierre est saisi par la force de Dieu en lui. Et à ce moment-là, il prend véritablement ses fonctions de ce qui avait été prévu par Jésus. Il prend ses responsabilités parce qu'il y a comme le Saint-Esprit qui le remplit d'audace. Et là, à ce moment-là, il ose affirmer des choses qu'il n'aurait peut-être jamais osé affirmer quelques jours ou quelques semaines avant. Et je désire vraiment m'arrêter là-dessus. Ce n'est pas un simple petit événement. Au moment où on reçoit l'Esprit Saint, Dieu en nous va agir, va nous bouleverser de sorte qu'on va réfléchir autrement, qu'on va aimer autrement, qu'on va avoir de la patience. Le fruit de l'Esprit, et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, va agir en nous et on va être transformé. De sorte d'incarner le royaume de Dieu partout où on passe. L'événement de recevoir ce Saint-Esprit sur nous, il est décisif. On ne vit plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Et parfois, en tant que chrétien, surtout dans ces moments où on est isolé, on aurait tendance à oublier qu'on a Dieu en nous, qu'on incarne le royaume de Dieu partout où on passe, et que ça ne dépend pas de nos faiblesses, ça ne dépend pas de nos forces, mais ça dépend de la place qu'on laisse à l'Esprit Saint au quotidien d'agir en nous pour que ce ne soit pas nos forces et nos propres manières de faire, mais celles de Dieu. Pierre a été tellement bouleversé qu'il a vécu une fin de vie complètement folle où il a vu des miracles, il a vu des prodiges, il a vu des signes, mais il a aussi surtout été jusqu'au bout. Il était mort à la croix comme Jésus, simplement même retourné tellement il était humble et qu'il ne voulait pas être au même niveau que Jésus. Il a compris à ce moment-là qu'il incarnait Dieu, Pierre. Et je crois qu'on n'a pas conscience qu'on manifeste le royaume des cieux au moment où on reçoit cet Esprit Saint. Il y a une force extraordinaire. On est bonifié dans notre caractère, dans nos compétences, dans nos dons. Tout est multiplié. Au moment où Dieu règne véritablement en nous, qu'on ait cette vie de disciple, alors tout est multiplié et ça prend une ampleur. La vie germe et c'est pour ça que les miracles arrivent. On voit la même chose avec Paul qui persécutait les chrétiens, qui était atroce, qui vivait une vie terrible et tout d'un coup, il fait cette rencontre de l'Esprit Saint sur lui et il est aveugle, je crois, pendant 3 jours, tellement que cette rencontre le bouleverse. Et à partir de là, son caractère est totalement transformé. Il aime les gens de manière complète et absolue. Il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas faire semblant d'être chrétien. La seule chose qu'on peut faire en tant qu'être humain, c'est être d'accord de rapetisser, comme Paul le propose, et de recevoir davantage de Dieu en nous. Où est-ce que tu en es là-dessus? Où est-ce que tu en es dans le fait de vivre le Saint-Esprit au quotidien? Plusieurs d'entre vous ont déjà fait cette expérience de vivre cet esprit sur nous et du fait d'être habité par l'amour, d'être habité par la joie, par la paix. Mais souvent, on va étouffer l'Esprit Saint en nous, par nos peurs, par l'égoïsme, par le fait de penser d'abord à nous-mêmes, par le fait de suivre notre propre chemin. Enfin, toutes ces choses-là vont étouffer petit à petit l'esprit et vont le mettre en cage. Ça ne veut pas dire qu'il est parti. Au moment où on reçoit le Saint-Esprit, il est en nous. Mais on le met dans une cage de plus en plus restreinte. Et comme le Saint-Esprit va toujours nous laisser le choix de faire notre propre chemin ou de prendre le chemin de l'Esprit, alors il ne va pas sortir de cette cage. Il ne va pas agir. Mais il est là. Pierre, Paul, les disciples et même Jésus, ils ont eu besoin de cet Esprit Saint qui nous permet d'avoir de l'audace, de l'amour et puis de cette possibilité d'être complètement libre dans qui on est. Ce que j'ai envie de vous laisser pour conclure, c'est cette image de vélo. Le vélo à la montée, c'est pas très souvent intéressant et on aurait tendance peut-être à des fois subir comme un cycliste qui monte une pente. C'est dur. La vie de foi, c'est dur. Et on doit faire des efforts et on est découragé. Je vois le Saint-Esprit comme ce moteur et ça devient un vélo à moteur, un vélo électrique qui nous permet dans les moments difficiles d'avoir une force surnaturelle qui permet que là, au moment où on passe des moments difficiles, de faire une réelle différence autour de nous. Et c'est ce que je nous souhaite dans ce temps de pandémie, c'est de
comprendre et d'expérimenter que nous ne sommes jamais seuls, que si nous sommes d'accord de mourir à nous-mêmes, de renoncer à nos propres envies, pour que Dieu soit le guide, soit le maître, soit ce chien pour l'aveugle. Si on vit cette dépendance à lui et le fait de mourir à nous-mêmes pour suivre véritablement Jésus, alors à ce moment-là, cette vie de disciple devient passionnante. Parce qu'il y a des miracles, parce qu'il y a la vie, parce que nous sommes vecteurs d'encouragement autour de nous, il y a des choses qui se passent. Et nous savons que ça ne dépend pas de nous, mais que ça dépend de Dieu. Et alors on peut témoigner et rendre grâce de la puissance et de l'amour que Dieu a pour nous. Alors si je peux vous laisser une chose, c'est dans ce temps où peut-être tu te sens déconnecté du Saint-Esprit, demande-lui pardon. Commence à recevoir cette réconciliation avec ton Sauveur. Laisse-le te travailler. Il y a des moments où ça fait mal, des moments où on doit se positionner, des moments où on doit renoncer. Mais alors, il y a une force, un amour et une paix extraordinaires parce que Dieu vit en nous. Et quand Dieu vit en nous, tout est transformé. Soyez bénis, soyez encouragés dans ce temps où on est souvent seul. Jésus règne et le royaume des cieux habite en nous. Soyez bénis et à tout bientôt, les amis. Merci beaucoup Kevin pour le message que tu nous as apporté. Merci parce que tu as transmis ce que Dieu il avait mis sur ton cœur pour notre groupe de jeunes. Maintenant, on va passer à notre temps habituel de réflexion qu'on a depuis quelques semaines. Je vous encourage à prendre vos cahiers bleus, à pouvoir noter ce que Dieu il met sur votre cœur, que ce soit des réflexions, des pensées ou juste des fois un peu un espèce de feeling comme ça. Et ben notez-le. Et puis je vous assure que ça va faire la différence. Et soyez vraiment authentique avec vous-même, soyez vraiment simple et juste avec ce que vous avez écouté, ce que vous avez peut-être reçu ou compris. Je vous encourage vraiment à pouvoir noter ça là-dedans. Ensuite, on va passer à un temps de louange, juste après ce temps de réflexion-là. Donc profitez de pouvoir vraiment aussi sonder votre cœur, savoir où vous en êtes dans votre vie avec Dieu, comment vous laissez agir le Saint-Esprit dans votre quotidien, dans votre vie quotidienne. Est-ce que vous l'étouffez comme Kevin a dit ou est-ce que vous laissez pleinement la place? Et puis ça, je pense vraiment c'est une réelle prise de position que vous devez prendre. Est-ce que le Saint-Esprit réellement, il habite en vous, ça clairement il habite en vous, mais est-ce que vous le laissez dans cette petite cage là ou est-ce que vous le laissez éclore et complètement maître de votre vie et maître de vos actes, de votre pensée, etc. Donc ça, je vous laisse sur cette pensée là aussi et puis on se retrouve tout à l'heure. What can wash away my sin? What can make me whole again? What can make me white as snow? Nothing but your royal blood. What can heal the heart of stone? What can resurrect these bones? There's no other fount I know. Nothing but your royal blood. Nothing but your royal blood. Your blood will never lose its power. Your blood will never lose. Your victory will stand forever. Your blood will never lose. Oh, oh, you never lose. This was won upon the cross. This was written on his scars. This has made us conquerors. Nothing but your royal blood. Oh, nothing but your royal blood. Oh, your blood will never. Père, je n'ai qu'un désir,
et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le
sens. Rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Voilà, on se retrouve pour que je puisse conclure. Par contre, si Dieu il est encore en train de te parler, il est encore en train de sonder ton cœur, en train de mettre à la lumière certaines choses, ben laisse-le agir, laisse-le complètement, prends des notes, profite de ce temps-là aussi avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Si tu te sens seul, on te rappelle depuis quelques semaines que si tu te sens seul, si t'es pas bien, si t'as des sujets de prière, et ben nous l'équipe de responsables, on est là pour toi. Il y a aussi l'intercession qui est là, si tu as besoin de prière ou juste de pouvoir passer un moment avec nous, de pouvoir discuter, et ben tu peux t'adresser à nous personnellement si tu as nos numéros ou alors à l'adresse mail d'Interjeunes ou même à son compte Instagram. Donc j'espère que tu vas bien, je te souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Ciao, bisous.